Allô, c'est Émilie, bienvenue au Vidéojournal. D'abord, les citoyens de Brompton vont bientôt perdre leur caisse Desjardins. Ce qu'ils m'ont dit, c'est pas Desjardins qui abandonne Brompton, c'est Brompton qui a abandonné Desjardins. La fermeture permanente de la Caisse Desjardins de Brompton sera officielle à compter du 8 mars prochain. Sur une affiche qui est accrochée à l'intérieur de l'établissement, on peut y lire qu'une baisse marquée de l'utilisation des services pousse la Caisse à fermer ce centre de services, incluant les guichets automatiques. Ils m'ont montré des chiffres pour me prouver que les gens ne venaient plus au comptoir, que le service n'était plus vraiment requis ici. Quand on pense à toutes les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas se rendre dans les grands centres, c'est important pour une communauté d'avoir des services. Puis là, c'est une décision qui est uniquement guidée par les coûts financiers. La déception était palpable ce matin dans la municipalité. Bien, c'est sûr que c'est décevant, là, mais il y a tellement de choses qui changent dernièrement, je suis plus surpris par rien. Là. Bien là, on va aller où, là? Il faut faire courir tout à Sherbrooke. Et la Caisse Desjardins va commenter un peu plus tard aujourd'hui. Je vous invite donc à suivre l'appli Info. Maintenant, il y a une jeune femme qui souffre de troubles alimentaires qui a dû attendre 6 jours à l'urgence psychiatrique avant d'obtenir une chambre. Et ce, même si on lui avait dit qu'elle était attendue pour être hospitalisée. Donc, ce délai de 6 jours a donc encore été plus long qu'à l'habitude lorsqu'elle l'attend finalement à l'urgence psychiatrique. Et lorsqu'elle attend, dans ces moments-là, ça se fait dans une salle qui est réservée à tous les patients qui attendent une chambre en psychiatrie. Il y en a qui sont intoxiqués, il y en a qui font de la démence, donc c'est inquiétant. Puis oui, elle n'a pas eu de traitement pendant ce temps-là. C'est sûr qu'il y a des médecins puis des infirmières qui passent à tous les jours pour voir comment elle va, mais comment faire pour se sentir bien dans un milieu comme ça, c'était très difficile pour elle. Et dans une entrevue à Paris-Ici l'Info ce matin, le psychiatre Mathieu Titlé a mentionné que oui, l'attente en urgence psychiatrique est longue depuis longtemps, ça déborde depuis longtemps, en raison notamment des délais d'hospitalisation qui s'étirent. Plus du tiers des lits qui sont occupés en ce moment en psychiatrie, ce sont des patients qui attendent une ressource d'hébergement en santé mentale. Le CIUS de l'Estrie-Chus a quant à lui expliqué vouloir miser sur la prévention avec une nouvelle équipe sur le terrain dès le printemps prochain pour tenter d'améliorer le plus possible la situation. En terminant, on a l'habitude de les voir davantage au printemps, mais en raison des gels que l'on a connus, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux. Je vous parle évidemment des nids de poules. Ils peuvent causer des dommages importants. Il y a un automobiliste qui l'a appris à ses dépens. Et pour vous, il avait ce conseil. Tenez-vous à gauche le plus possible. Les nids de poules sont tous à droite ou presque. Alors, on prend tous les conseils, évidemment, mais soyez vigilants, ralentissez également votre vitesse et la Ville de Sherbrooke qui vous invite à signaler tous les nids de poules que vous voyez sur le territoire. Là-dessus, merci d'avoir été là. Je vous dis à demain. Bye bye.